Grève à répétition au Burkina. Le secrétaire général de la CGTB, Bassolma Bazié, impute la responsabilité aux autorités. Une loi est en gestation à l'Assemblée nationale pour lutter contre les médicaments contrefaits et les autres médicaments qui peuvent être utilisés à des fins de toxicomanie. L'annonce a été faite par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. En sport, Paulo Duarte a dévoilé hier la liste des 25 joueurs convoqués pour le match contre l'Angola, comptant pour la première journée de la CAN 2019. Voilà, c'est ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio P24. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Lors de la conférence de presse du syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina, SATB, Bassolma Bazié, secrétaire général de la CGTB, impute les multiples grèves dans les différents ministères au comportement de nos autorités. Il se demande s'il n'y a pas une volonté de susciter et entretenir ces mouvements afin qu'à un moment donné, on puisse les utiliser pour justifier son incapacité. Je cite, quand on crée une telle condition et l'environnement devient délétère, qui est responsable? C'est la question qu'on se pose. Si on signe des engagements et qu'on ne les applique pas, il n'y a pas un problème, a-t-il conclu. Il déplore par ailleurs le fait que les gouvernants donnent l'impression qu'ils veulent mettre en conflit les travailleurs et les autres composantes de la société. Bassolma Bazié a pris les exemples sur le ministre de la fonction publique qui affirme que l'État ne doit pas admettre qu'une minorité de Burkinabés s'accapare des ressources de l'État. C'est créer des conditions pour qu'il y ait une confrontation entre les travailleurs et les autres populations. Tout dernièrement, le directeur du cabinet du président du FASO disait aussi qu'on ne doit pas réunir toutes les ressources de l'État pour payer les agents de l'État, a-t-il déploré. Autant d'éléments qui confortent Bassolma Bazié à croire que les dirigeants cherchent une confrontation sociale afin de pouvoir justifier leur incapacité au moment du bilan. Les examens de fin d'année, c'est dans quelques semaines. Les différents prix de la correction des copies ont augmenté. Ainsi, la correction du CP passe de 150 francs CFA la copie à 200 francs CFA. Cette année et l'année prochaine, elle sera facturée à 250 francs CFA. Pour le BPC, la copie passe de 300 francs CFA à 350 francs CFA cette année et à 400 francs CFA l'année prochaine. Pour le bac, la copie passe de 400 francs CFA à 450 francs CFA en 2017 et 500 francs CFA en 2018. Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Martin Coulibaly se réjouit du dialogue qui a permis d'avoir un terrain d'entente. Je cite, le dialogue paye toujours. Nous avons préféré aller au dialogue plutôt que d'attendre qu'il y ait un blocage, a-t-il affirmé au sortir de la signature du protocole. Le ministre a fait remarquer que l'incidence se chiffrait à plus de 3 milliards de francs CFA, dont 2 milliards 700 millions de francs CFA pour le MENA et pour le BAC, 700 millions de francs CFA. Cela montre que le peuple burkinabé fait un effort important parce qu'il est conscient de l'importance des examens et également conscient qu'il fallait une revalorisation de certains postes qui, depuis quelques années, ne l'avaient pas été. Le ministre a rappelé que le baccalauréat mobilise 32 000 acteurs pour 75 000 candidats, 61 000 acteurs pour 286 000 candidats pour les examens du post-primaire et du secondaire et pour le CEP, 385 000 candidats pour 64 000 acteurs. Tout cela, dit-il, pour comprendre les enjeux qui sont en place et pour lesquels le dialogue est indispensable. Martin Coulibaly a souhaité que ce compromis trouvé permette que les examens se tiennent à de bonnes dates dans la qualité et des normes requises. Il promet également que le gouvernement mettra tant en œuvre pour que l'accord qui a été trouvé soit appliqué de façon stricte. Un mot de santé dans ce journal. Le tramadol, un antalgique central et avec son pouvoir analgésique légèrement plus fort que la cocaïne, soit 50 mg de tramadol équivalent à 10 mg de morphine. Cet
utilité première du produit a été déviée par les Burkinabés qui l'utilisent comme stupéfiant, voire une drogue pour les effets stimulants. Burkina 24 a approché le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Dandounou, pour savoir si le gouvernement commence ou a pris la mesure de la situation. Le porte-parole du gouvernement informe qu'une loi à cet effet est en gestation à l'Assemblée nationale. Je cite, une audition en commission a eu lieu vendredi 12 mai 2017 sur une loi sur la question des médicaments contrefaits et les autres médicaments qui peuvent être utilisés à des fins de toxicomanie, relate le ministre. Par ailleurs, d'autres mesures avaient déjà été prises concernant la délivrance d'un certain nombre de médicaments qui servaient de stupéfiants pour les auteurs d'attentats, et ce, à la faveur des attentats que le Burkina Faso a connus le 15 janvier 2016. C'est un ensemble de mesures qui existent déjà, indique le ministre Dandounou, qui ont peut-être besoin d'être renforcées et sur lesquelles le gouvernement a attiré l'attention du ministre de la Santé. Actualité hors de chez nous. Et parlons de la Côte d'Ivoire où après 48 heures, le retour à la normalité à la suite de la mutinerie de 8400 soldats ivoiriens, les langues se délient et l'on apprend que les pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO s'étaient préparés au pire. Selon un communiqué rendu public ce mercredi 17 mai 2017 par le bureau de la présidence nigériane, des actions avaient été entamé par le gouvernement de ce pays pour le retour de la stabilité en Côte d'Ivoire. Dans ce communiqué, le président par intérim du Nigeria, le vice-président Yemi Osinbajo, a condamné sans jouer avec les mots la mutinerie des soldats ivoiriens tout en les invitant à regagner leur caserne. Il a également manifesté son soutien inébranlable au gouvernement ivoirien et sollicité le soutien des Ivoiriens dans la recherche de solutions pour mettre fin à ces mutineries. Le président par intérim du Nigeria avait par ailleurs contacté le lundi 15 mai par téléphone la présidente libérienne Ellen Johnson, présidente en exercice de la CEDEAO, afin de réfléchir sur d'éventuelles solutions pacifiques en cas de persistance des mouvements, révèle Africa News. Ce mercredi 17 mai 2017, une importante délégation de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a été reçue par le président ivoirien Alassane Ouattara. Au cœur de l'entretien, le soutien de l'institution monétaire au gouvernement ivoirien. Le dernier bilan de la récente mutinerie en Côte d'Ivoire fait état de 4 morts et de 9 blessés. Le Malawi a menacé la Tanzanie de la traduire devant la justice internationale si elle ne soutenait pas le dialogue qu'il avait engagé en vue de la résolution à l'amiable du différend frontalier qui les oppose. Le ministre palawite des Affaires étrangères Francis Kazaïla a annoncé ce mercredi 17 mai que la Tanzanie pourrait être traduite devant la Cour internationale de justice à La Haye, aux Pays-Bas, si elle ne donnait pas le ton pour le règlement par la voie diplomatique du conflit frontalier qui les oppose depuis une cinquantaine d'années. La pomme de discorde est le lac Malawi, une zone potentiellement riche en pétrole, révèle Africa News. En 2012, une médiation conduite par l'ex-président du Mozambique, Joaquim Chissano, n'avait pas permis de régler le différend. En février 2017, la Tanzanie et le Malawi avaient de nouveau convenu d'activer un comité de médiateurs après une rencontre entre Peter Mutharika, le président malawite, et le ministre tanzanien des Affaires étrangères, Augustin Mahiga. Le Malawi soupçonne la Tanzanie de le prendre à l'usure, cherchant à faire reporter les pourparlers prévus ce mois de mai. La version des autorités tanzaniennes n'a pas été recueillie par Reuters, a indiqué notre source.
Un mot de sport. Avant de nous quitter, le technicien de l'équipe burkinabé veut débuter un stage de préparation le 28 mai 2017 en vue du match de la première journée des éliminatoires de la CAN 2019. Pour ce faire, 25 étalons convoqués, dont 3 locaux pour le match contre les Palancas Negras d'Angola. L'entraîneur des étalons du Burkina Faso, Paulo Duarte, a dévoilé mercredi à Ouagadougou une liste de 25 joueurs, dont 3 locaux, pour le match du 10 juin contre les Palancas d'Angola. Des 3 locaux convoqués, 2 fêtent leur première sélection chez les A. Il s'agit du défenseur et capitaine de l'étoile filante de Ouagadougou EFO, Mohamed Ouattara, et de l'attaquant de l'association des jeunes espoirs de Bobo Ageb, Ismaël Karambiri. Les cadres sont bien présents, sauf Bakary Kone, Jonathan Zongo et Jonathan Pitropa qui s'étaient blessés à la CAN Gabon 2017 et qui n'ont pas encore retrouvé les terrains pour leurs 2 premiers cités. Pitropa, qui a repris doucement dans son club, lui ne serait pas actuellement à son meilleur niveau. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce jour sur la radio B24. L'actualité continue sur www.radiob24.com. Merci à vous qui nous avez suivis et excellente journée à vous.